au Vietnam, concrètement. Donc là, ils sont passés d'une activité normale à une activité de crise. Ouais. Concrètement, est-ce qu'il y a eu, par exemple, une réunion disant on change nos indicateurs, ou bien quels sont d'abord les piliers qui se sont écrasés, les domaines, pardon, qui se sont écrasés d'un seul coup, et comment ils ont, hop, ils se sont mis dans le monde de l'urgence. C'est-à-dire, je pense que l'image de l'entreprise, il y a des choses qui a fondamentalement changé, et comment ils ont basculé, entre guillemets, leurs employés d'un monde à un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Du Oui, monde je vois. de la normalité au monde de l'urgence, où Oui. du coup, tout est bousculé. Et comment ce bien-être, par exemple, psychique des salariés, où ils sont en insécurité, du coup, chômage, pas chômage, etc., ben, comment ont-ils fait concrètement? Oui. Alors, justement, c'est là que les 9 domaines nous sont hyper utiles, hein, parce que comment dire, euh, un danger, c'est que tout d'un coup, on revienne aux vieilles habitudes. C'est-à-dire, OK, maintenant, il s'agit avant tout d'argent. On a perdu nos mandats chez Decathlon, notre bottom line va être, on va perdre beaucoup d'argent cette année, on risque de mettre des gens au chômage et on ne s'occupe plus que du financier. Voyez. Or, évidemment, on doit s'occuper des financiers. Parce que la question, par exemple, est-ce qu'on va être obligé de mettre des gens au chômage partiel, etc., va jouer un rôle énorme. Ça, on est bien d'accord. Mais l'important, c'est d'être capable de continuer de regarder l'entreprise dans la globalité. Alors, concrètement, par exemple, là, on a décidé avec l'équipe que eh ben, c'est un moment pour vraiment mettre un accent sur la formation. On sait qu'on va au-devant de beaucoup de transformations technologiques, de l'intelligence artificielle. Dans les années à venir, les chaînes de production n'auront plus l'air, ne seront plus ce qu'elles sont aujourd'hui parce que c'est encore beaucoup du manuel. C'est vraiment du travail à la chaîne, hein, où on a des tapis et les différentes parties de la chaussure qui sont collées ensemble, etc., manuellement. Donc, ils savaient qu'il y aurait des transformations, mais dans le normal, on n'a pas le temps de s'en occuper parce qu'on a promis tant de centaines de milliers de paires de chaussures à Decathlon, tant de centaines de milliers de paires de chaussures ou de millions de paires de chaussures à Clarks, etc. Et on doit produire, produire, produire. Donc maintenant, c'est un moment où on a regardé de manière beaucoup plus globale, hein, c'est le moment de travailler sur les mutations à venir. Donc beaucoup de formations, beaucoup d'éléments de travailler sur l'innovation, de qu'est-ce qui va changer et comment on peut préparer le changement qui va venir, par exemple. Un autre élément, c'est de dire, c'est un moment où on doit vraiment veiller au bien-être des collaboratrices. Je dis collaboratrices parce que dans les usines, c'est surtout les femmes qui travaillent et qui ont tout le problème de concilier vie de famille et le travail en usine, hein. Et donc là, par exemple, Cindy, la CEO, a mis en place des formations sur l'éducation, hein, comment pour aider voilà, de trouver des bonnes pratiques au sein de la maison. Ça, les écoles sont fermées, les parents doivent gérer les enfants, etc. Donc apporter du soutien aux mamans et aux papas, mais là c'est beaucoup les mamans parce que c'est beaucoup je sais pas, 70%, 70% dans les usines, c'est les femmes. Euh, Soutenir les mères dans cet équilibre à trouver, comment elles peuvent aider leurs enfants, etc. Un autre cours qui a été mis en place, ou une autre formation qui a été mise en place, c'est gestion de budget. Hein, parce que beaucoup de ces travailleuses viennent de la campagne, c'est leur premier travail salarié, et tout d'un coup, elles ont beaucoup, beaucoup plus d'argent qu'elles n'avaient jusqu'à maintenant. Si vous connaissiez leur salaire, ce n'est pas beaucoup, mais par rapport à ce qu'elles ont vécu avant, c'est beaucoup. Et donc, le danger, tout d'un coup, de dépenser trop. Voilà, il y a un nouveau smartphone qui vient de sortir sur le marché, je dois absolument l'avoir. Et puis, mon enfant doit avoir une tablette, et puis ci, et puis ça, et se retrouve endetté. Or, au Vietnam, le crédit est entre 9 et 11%. Hein. On n'est pas du tout dans les taux d'intérêt européens, hein. On est à 9 et 11%. Donc, vous voyez qu'une dette personnelle, même si elle est que sur 1 000 euros, disons, ça devient impossible à payer, à rembourser.
Donc, vous voyez, c'est juste quelques exemples, n'est-ce pas, de comment on va aborder cette crise, pas en pensant uniquement au chômage partiel et aux impacts financiers, mais parce qu'on a fait un travail préalable où on savait quels sont les besoins des employés, qu'est-ce qui pourrait les aider, etc., d'aborder la crise de manière globale, de manière aussi à ce que les employés sentent que l'entreprise, euh, 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 quel est le mot en français, cares for them, prend Prends soin soin d'eux, d'eux, oui. vous voyez, prend soin d'eux, qu'il y a un vrai intérêt, que c'est pas, ouais, ben voilà, tant pis, on perd des jobs, alors voilà, vous gagnez plus que la moitié et c'est pas notre problème, vous voyez. Et ça crée vraiment un sentiment d'appartenance et de motivation et d'engagement pour les employés qui, je pense, sera extrêmement utile lorsque la crise sera surmontée et qu'il faudra mettre les bouchées doubles pour rattraper ce qui n'aura pas été fait, d'avoir des employés motivés parce qu'ils ont eu le sentiment que dans les moments difficiles, l'entreprise était là pour eux. Et que ce n'était pas juste, bon, ben voilà, on coupe des postes parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent. Donc, voilà. Et puis, l'autre dimension qui est extrêmement importante, qui est l'autre dimension du BNB de toute manière, c'est ce que nous on appelle happiness skills, donc les compétences au bonheur. Et c'est là que ça devient réellement important. Parce que il y a deux aspects dans la crise. Il y a un aspect objectif, qui est diminution de salaire ou des choses comme ça, n'est-ce pas? Et puis, il y a un aspect éminemment psychologique et subjectif, qui est l'angoisse, l'inquiétude, peut-être le fait de mal vivre, d'être enfermé dans l'appartement sans avoir l'occasion de sortir, etc., etc. Et donc, tout ce qui est le domaine des happiness skills, donc vraiment des compétences au bonheur, c'est-à-dire des compétences socio-émotionnelles, de la pleine conscience, etc., est extrêmement important pour gérer la crise. Parce que, encore une fois, les dimensions subjectives sont au moins aussi importantes que les dimensions purement matérielles, financières et autres. Et là, on a un programme sur 1 an avec les cadres qui s'appelle, je ne sais plus quel est le titre exact. Attendez, je dois l'avoir là. Voilà, c'est ça là. Leading Towards Happiness Through Mindfulness and Emotional Intelligence. C'est un programme de 12 mois pour les cadres. Chaque mois, on a une compétence sur laquelle on travaille avec une présentation et des exercices, etc. Alors, je vous donne un exemple. Le premier mois, c'est Emotional Awareness. Le deuxième mois, c'est Emotional Self-Control. Le troisième mois, c'est Positive Outlook and Optimism. Le quatrième mois, c'est Adaptability. Le cinquième mois, c'est Initiative and Achievement Orientation, etc., etc. Donc, c'est un programme de management sur 12 mois qui fait partie du programme BNB. Donc, on a les compétences générales, happiness skills, pour tout le monde. Et puis pour les cadres, et en particulier sur les cadres sup, on a un programme spécifique qui est un management BNB, quoi, les qualités spécifiques d'un management BNB.